Une fois que monsieur aura franchi le seuil de cette demeure, vous ne serez plus ce simple médecin de montagne. Je vous prie de placer les intérêts de la maison Ling au-dessus de tout le reste. Faites en sorte que notre maîtresse puisse enfin enfanter un héritier. C'est à cette seule condition que vous vous assurerez un avenir radieux. J'avais entendu parler des sombres querelles entre maîtres et serviteurs chez les Lin. Que tout n'était que chaos. Tout cela, juste pour obtenir une descendance. Il semblerait que les rumeurs soient fondées. La maîtresse adore le son des clochettes. Chaque nouvel époux reçoit une clochette à son arrivée au domaine. C'est la toute première fois qu'un nouveau venu reçoit une clochette en argent dès son entrée. On dirait bien que la maîtresse a déjà un faible pour vous. Je vous remercie, madame. Je m'en souviendrai. Aujourd'hui, je t'accueille officiellement comme mon époux. Désormais, tu m'appartiens. Si tu parviens à me donner un enfant et à assurer la pérennité de ma lignée, ce sera là ton plus grand mérite. Ta vie ici ne sera douce qu'à ce prix. Je comprends. Je comprends parfaitement. Qu'on installe au pavillon des parfums cachés. J'ai encore des affaires à régler aujourd'hui. Je viendrai te voir plus tard. Veuillez me suivre, je vous prie. La maîtresse vous attendra tout à l'heure dans la cour. Mais où peut bien se cacher la personne que je recherche? Sois sage, mon petit Youn, vite, cache-toi. Youn a peur, j'ai peur. Chut, mon grand, n'aie pas peur. Reste bien caché là-dedans. Écoute maman, on ne sait pas ce que sont ces bruits dehors. Surtout, interdiction de sortir. Papa, maman. C'est après les jeunes filles qu'ils en ont. Je vous en supplie, ne sortez pas. C'est une chance inouïe pour toi de me servir, tu devrais me remercier. Sale monstre, laisse mes parents tranquilles. Je partirai avec toi, mais lâche-les. Emmenez-la. Non, YER, ma petite YER. Ne m'enlevez pas ma fille, ne prenez pas ma YER. YER, Noun. Nettoyez tout, qu'il ne reste rien. Ne laissez aucune trace, pas la moindre. C'est vous, bande de charognards. Espèce de monstre. Troisième père. Là-bas, ce sont les pavillons du 1er au 4e jeune maître. Demain à la première heure, tu iras leur offrir le thé, l'un après l'autre. Apprends un peu les bonnes manières. Je le sais. Père-mère. Quand j'aurai gagné la confiance de Ziomu, je finirai par retrouver ma sœur, c'est certain. Je découvrirai le secret que cache le 4e jeune maître. Et je vous vengerai. C'est une chose que j'ai apprise il y a quelques jours. On l'appelle le décret de la nostalgie. En voici un pour chacun de vous, mes frères. J'espère qu'à l'avenir, quand vous servirez la maîtresse, cela pourra vous être utile. Quelle indécence. Je l'accepte, mais je n'en ai pas l'usage pour le moment. Cela fait déjà 6 mois que Zumo n'a pas mis les pieds à l'hôpital. Merci, j'en ferai usage dès ce soir. Si cela plaît à la maîtresse, je ne manquerai pas de lui préciser que c'est un présent du premier jeune maître. Retirez-vous tous. Le 4e ce soir, ton tour n'est plus garanti. Ah. Le nouveau est arrivé. Regardez-moi ce joli petit minois. C'est très si envoûtant. Tu ne trouves pas qu'il lui manque encore un petit quelque chose pour m'arriver à la cheville, à l'époque? J'ai entendu dire que c'est un médecin borgne. Il a peut-être un peu de jugeote dans le ventre. Un bouseux avec ses manières grossières. Comment pourrait-il bien servir Tchoumu? Et si j'allais lui donner une petite leçon? Jeune maître ou,
Le pavillon des parfums cachés est juste devant nous. Désormais, vous autres, vous suivrez. Le 5e jeune maître. À vos ordres. Qu'est-ce que cela signifie? Puisqu'il s'agit de servir la maîtresse avec une loyauté absolue. C'est de la pâtée pour chien. Mange-la, et prouve que ta fidélité envers la maîtresse est aussi totale que celle d'un clébard. Ma loyauté envers la maîtresse est au-dessus de tout soupçon. Et qu'en est-il de ta fidélité envers le feu spirituel? Elle est absolue, évidemment. Dans ce cas, c'est toi qui ouvres la marche. Eh bien, mon petit frère se donne de grands airs, on dirait. À peine arrivé, le tout premier jour, et tu essaies déjà de faire la loi. Sans lien. On finit enfin par se retrouver. Je vais attendre que tu sois au sommet de ta gloire pour t'écraser plus bas que terre. Je ferai en sorte que tu supplies pour que la mort vienne te chercher, en vain. C'est quoi tout ce cirque? 4e seigneur, je vous en supplie, rendez-moi justice. Le 5e seigneur m'a humilié sans même me laisser m'expliquer. J'ai tout de même servi la maîtresse de maison, moi. On ne m'avait jamais traité avec un tel mépris auparavant. À peine un jour dans cette demeure et tu sèmes déjà le chaos partout. D'après les règles de la famille, quelle devrait être la sentence? 4e seigneur, si je puis me permettre. Ce gamin mérite de goûter au châtiment corporel de la maison. Mais le 5e seigneur doit servir la maîtresse ce soir même. On ne peut pas risquer de l'abîmer. Puisqu'on ne peut pas le toucher. Alors je vais l'examiner moi-même de très, très près. Voyons un peu si mon cher 5e petit frère sait distinguer le bien du mal. Oh là, qu'on vienne ici. À poil, qu'on lui arrache ses vêtements. Que tout le monde profite du spectacle. Il aime bien faire son malin, celui-là. Beaujou, continue d'envoyer. Mon cher 4e frère. Il n'y a aucune règle dans cette maison qui autorise une fouille à nu, n'est-ce pas? Et d'ailleurs. Rien qu'en regardant le haut de mon corps. C'est bien suffisant pour prouver l'étendue de mes capacités, non. Et qu'est-ce que c'est censé nous apprendre? J'ai le teint vif. Les lèvres naturellement colorées. Ce qui prouve que ma force vitale est au plus haut. Et le coup de pied que je viens de lui coller pour l'envoyer au tapis. Prouve assez que mes reins et mes jambes sont solides comme le roc. Toi qui te vantes de prendre si grand soin de ta santé, mon cher 4e frère. Ne me dis pas que tu es incapable de voir une chose aussi évidente. Toi. Je le vois bien par moi-même, évidemment. Ah bon. Alors, mon 4e frère. Tu veux encore vérifier quelque chose? PFF. Vérifier quoi donc? Je ne faisais que te taquiner un peu, c'est tout. Mon cher 4e frère. Voici une recette secrète ancestrale de ma famille. Elle est parfaite pour tonifier le corps des hommes. J'ai entendu dire que tu étais un grand expert en la matière. Je te l'offre donc tout spécialement. J'espère que tu me donneras quelques conseils à l'avenir. Une recette secrète. Je vois que tu commences enfin à apprendre les bonnes manières. Nous sommes frères, après tout. Pas la peine de parler de conseils. Entre nous, mon 4e frère, j'aimerais te demander une chose. Comment doit-on punir celui qui manque de respect à son maître? Eh bien, tout dépend de la cour à laquelle il appartient. C'est au maître de ces lieux de décider de son sort. 4e jeune maître, sauvez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. Oh. 4e frère, ce n'est tout de même pas quelqu'un de ton personnel. Non, pas du tout.
Dans ce cas, je vais en disposer comme je l'entends. Écoutez-moi tous très attentivement. Dorénavant, quiconque osera manquer de respect à son maître dans ma cour finira exactement comme lui. Ah, ah, Arrêtez, pitié, ne frappez plus. ah, cinquième jeune maître, grâce, pitié. Cinquième jeune maître, je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai eu tort, cinquième jeune maître. Désolé pour ce triste spectacle, mon quatrième frère. Vite, que quelqu'un vienne. Qu'on le traîne hors d'ici. Allez chercher un médecin pour l'examiner. Qu'il ne crève pas surtout. Après tout, c'est le tout premier jour de notre cinquième frère dans cette maison. Ce serait de bien mauvais augure d'avoir un cadavre dans la cour dès son arrivée. Je vais bien voir ce que vous manigancez tous les deux. La vengeance pour le massacre de ma famille. Quel jeune maître la maîtresse choisira-t-elle pour partager sa couche ce soir? Quel boucan dans cette cour? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que le nouveau venu, le cinquième maître, s'est violemment accroché avec le quatrième maître aujourd'hui. Il paraît qu'il voulait le mettre à nu pour l'inspecter. Et tout le monde a vu ça. Non, il n'a retiré que son haut. Et le cinquième maître l'a sèchement remis à sa place. Tous les autres seigneurs étaient témoins. Mais aucun n'a daigné intervenir. Apportez tout ceci au pavillon des parfums. Le cinquième maître a fait allumer 12 lanternes. Toutes mes félicitations, Seigneur 5. 12 lanternes pour votre toute première nuit au service de la maîtresse. C'est bien plus que ce qu'avait reçu le quatrième maître à l'époque. Vous avez vraiment de la chance, monseigneur. Avec les faveurs de la maîtresse. Vos jours seront bien plus doux désormais. Ouais. Seigneur 5, la maîtresse va bientôt arriver. Je vous en prie, allez vite vous baigner et vous changer. C'est bon, je sais. Écoute bien mes paroles. Même pour une simple gifle. Jumeau. On m'a dit que tu avais eu une altercation avec le quatrième maître aujourd'hui. Maîtresse. Où avez-vous donc déniché de telles rumeurs? Mon frère quatrième ne voulait que mon bien. Il craignait que je ne sache pas comment vous servir correctement, ma maîtresse. Alors, il est venu m'apprendre 2 ou 3 petites choses. Et alors as-tu appris quelque chose d'utile? Tout ce que mon frère n'a pas pu vérifier. Vous pouvez l'inspecter comme bon vous semble. Ah ah. Oh, sois en sûr, j'ai bien l'intention de tout vérifier.
Tu es magnifique. Où est la clochette que je t'ai offerte? Sois sage et mets-la. Mais... Je voudrais que ce soit Jumu qui me la mette, de ses propres mains. Si tu ne gardais pas ces sales bêtes dans ton domaine, je serais prêt à n'appartenir qu'à toi, corps et âme. Mon seigneur. Pourquoi vous êtes-vous levé si tôt? Vous n'êtes pas fatigué? Allez, retournez vous reposer un peu. Servir madame, n'est-ce pas? Je ne suis pas fatigué. On remet ça cette nuit. Monsieur 4. J'ai tiré au clair la situation du 5e seigneur. Combien de temps la cloche a-t-elle sonné, hier soir? Pour répondre à monsieur. Elle a retenti durant toute la nuit. Quoi? Il a vraiment osé. Monsieur 4, calmez votre colère, je vous en prie. Monsieur 4, que cherchez-vous? Va me préparer ce remède en suivant cette ordonnance, tout de suite. Même si c'est du poison. Je dois essayer. Il est hors de question que je sois renvoyé dans cet endroit maudit. Ah. Monsieur 4, voici le remède que vous avez demandé. Par ailleurs le 5e seigneur est à la porte, il demande à vous voir. Je ne veux pas le voir, qu'il dégage. Grand frère 4, pourquoi refuses-tu de me recevoir? Est-ce que ton petit frère a mal agi? J'espérais que tu puisses m'apprendre les bonnes manières. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis simplement venu offrir le thé à mes frères. Je suis déjà passé chez le premier seigneur et mes 2 autres frères. Grand frère 4. Bois ton thé et maintenant, à genoux. Comment? C'est inacceptable. Même le premier seigneur n'a jamais exigé que notre maître s'agenouille. Tu n'es là que pour le thé, pour qui tu te prends, espèce de moins que rien. Ici, c'est mon domaine. Si je lui ordonne de s'agenouiller, il doit m'obéir au doigt et à l'œil, mais... Frère 4, s'il te plaît accepte ce thé. Tu es entré au service de madame bien avant moi. Désormais, nous la servirons tous les deux. Si je fais quoi que ce soit de travers,
J'espère que mon grand frère saura me corriger. Mais tu te prends pour qui, au juste? Un minable bouseux comme toi, tu crois vraiment mériter de servir madame à mes côtés? Qui t'a permis de te relever? Puisque mon grand frère ne veut manifestement pas de moi, je n'ai plus qu'à m'en aller. Oh. J'ai oublié de te dire, mon cher quatrième frère. L'ordonnance que je t'ai donnée hier soir. C'est un poison mortel. Une fois bu, tes entrailles seront perforées en un rien de temps. Argue. Tu oses essayer de me tuer. Mon cher frère, si j'étais toi, je réfléchirais d'abord à la façon de sauver ma propre vie, plutôt que d'être si pressé de commettre un meurtre. Tu as osé me droguer. Zumo ne te pardonnera jamais. De quoi parles-tu, me pardonner ou non? Je voulais juste m'amuser un peu avec mon quatrième frère. Ce remède ne contient absolument rien de dangereux. C'est juste un fortifiant ordinaire, tu t'es joué de moi. Tu t'es bien moqué de moi tout à l'heure, grand frère. Tu l'as déjà oublié. Maintenant, c'est mon tour de m'amuser un peu avec toi. Pourquoi te mets-tu dans un état pareil? Quel examen, quel contrôle? Je ne faisais que te taquiner, mon cher quatrième frère. Bien. Très bien. On s'en va. Oh là, quelqu'un. Allez me chercher un médecin, et vite. À vos ordres. Monsieur, votre état de santé est tout à fait normal. Cette ordonnance est une formule pour fortifier le corps et stimuler la virilité. Il n'y a rien d'anormal. Disparaît. Elle a osé se foutre de ma gueule. Un simple guérisseur de campagne. Il a allumé 12 lanternes dès la première nuit. Et il ose venir me provoquer, Xiaoyu. Oh là. Préparez tout. On descend à l'eau ce soir. Monseigneur. Toutes mes félicitations. Le maître a de nouveau choisi votre nom pour ce soir. C'est entendu. C'est vous que j'ai choisi ce midi. Tu n'as pas l'air très content. Ce doit être le vieil homme de la pluie. Le cinquième maître allume une lanterne. Maîtresse. Vos blessures ne sont pas encore guéries. J'ai préparé une décoction pour vous aider à reprendre des forces. Ah, il y a des médecins dans la demeure. À l'avenir, laissez-les s'occuper de ce genre de choses. Votre attention devrait se porter ailleurs. Maîtresse, mon attention est bien évidemment tournée vers vous. Traversant l'immensité. Compris. Maître, pourquoi êtes-vous sorti? Madame CHU, elle. Madame Chu s'est endormie. Je vais faire un tour. La pluie tombe de plus en plus fort. Laissez-moi vous accompagner. L'affaire de Sanli est plus urgente que la mienne. Il doit être terriblement impatient. Il a besoin de trouver un endroit pour se défouler.
C'est le moment idéal pour qu'il commette une erreur. Allons-y. Quatrième maître. Le quatrième maître n'a fait que dormir. Après la tombée de la nuit, personne n'est autorisé à approcher. Maître Mu, vous feriez mieux de rentrer. Les règles de cette cour ne reposent que sur les faveurs de la maîtresse. Sans la bienveillance de la maîtresse, ce sang lit n'est qu'un moins que rien. Ah 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 ah. Sonic, Sonic. Comment est-ce possible? Rentre d'abord pour ce soir. Il est très probable que ma sœur soit à l'intérieur. Sans lit. Enfin, je te tiens. Faire venir ouvertement des femmes dans la cour. Si CHUMU l'apprend. Sang sera fini de toi. Maître, pourquoi avez-vous mis tant de temps à venir? J'étais morte d'inquiétude. Chut. La maîtresse est réveillée. On n'entend aucun bruit à l'intérieur. Alors elle dort encore. Quelle audace. Tu as osé me droguer. Je vous en supplie, maîtresse, pardonnez-moi. Je voyais bien que vous ne vous étiez pas bien reposé ces derniers temps. Alors, je voulais juste que vous dormiez profondément. Je ne vous ai préparé qu'une décoction apaisante pour le sommeil. Maîtresse, si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire venir un médecin pour qu'il examine. Je le ferai examiner, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu as fait pendant que je dormais? Maîtresse, vous m'avez dit de me concentrer sur ce qui est important. Alors. Je suis sorti choisir quelques livres. Et moi, j'ai enquêté sur autre chose. Ce village de Xiao dont tu parles se trouve à plus de 20 lis de l'endroit où je t'ai trouvé. Et d'ailleurs, ce village, Xiao, a été entièrement ravagé par un incendie il y a 8 ans. Mais ce jour-là, tu savais très bien que je passerais par là. Tu as donc fait exprès de faire semblant d'être blessé, en attendant que je te sauve. CHUMO. Vous m'accusez à tort. Dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu vraiment venu à la résidence des Lins? CHUMO. Je m'étais blessé en cueillant des plantes sur la montagne. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Et à partir de cet instant, j'ai su qu'il ne pourrait y avoir personne d'autre dans mon cœur. Je veux seulement rester près de vous. Est-ce qu'aimer quelqu'un est un crime? Toi, m'aimer. Vous êtes vraiment incroyables, vous, les hommes. Hier, tu me drogues. Et aujourd'hui, tu me dis que tu m'aimes. Avec cette bouche que tu as. Tu arriverais à faire croire que le noir est blanc. Maîtresse, pardonnez-moi. Modèle. Le village des Xiao a été entièrement incendié il y a 6 ans. Ma sœur aînée a également disparu dans cet accident il y a de nombreuses années. Au départ, je voulais vous demander de l'aide. Mais comme je ne vous ai pas mise enceinte, je n'ai plus osé en parler. Votre sœur aînée. Je n'aspire pas à votre amour. Je sais aussi que vous m'avez pris pour époux uniquement pour avoir une descendance. J'en suis bien conscient. Mais la décoction que je vous ai préparée est bénéfique pour le corps d'une femme. Elle aide aussi une femme à tomber plus facilement enceinte. Envers la maîtresse. Et envers toute la maison Lin, mes intentions sont sincères. Xiao Yuan. Tu es quelqu'un d'intelligent. Je peux passer l'éponge sur cette affaire. Mais si jamais j'apprends que tu as d'autres intentions, tu n'as pas idée des méthodes que je peux employer.
Quatrième frère, un instant. Tu n'entends pas un chien aboyer. Il me semble bien l'avoir entendu, en effet. Mais d'où pourrait bien venir ce chien? J'ai quelque chose à dire à mon quatrième frère. Oh, mais c'est toi. Je croyais que c'était un chien qui aboyait. Quatrième frère, tu as mal entendu l'aboiement. Mais moi, j'ai bel et bien entendu quelque chose dans ta cour. Et qu'as-tu entendu? Oh, tu as mordu à l'hameçon. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu que la nuit, dans la cour du quatrième frère, il y a toujours des cris de femmes. Mon petit frère, tu es vraiment un grand blagueur. Je ne plaisante absolument pas. Et j'ai même vu. Quatrième frère, tu emprisonnes ces femmes dans une pièce secrète. Cette nuit-là, alors qu'il pleuvait à verse. J'ai même vu mon quatrième frère s'amuser avec une femme jusqu'à ce qu'elle en meure. C'est toi qui l'as transporté dehors avec quelques hommes, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe quoi? Vous le savez très bien au fond de vous. Quelle preuve as-tu? Si la matriarche savait que tu lances des accusations au hasard, elle te chasserait sans aucun doute du domaine des lignes. Des accusations au hasard. Mon quatrième frère ne sait pas très bien ce qu'il en est, au fond de lui. Si tu avais la moindre preuve, tu serais déjà allé me dénoncer. Devant notre grand-mère. Au lieu de venir brailler ici devant moi. Écoute-moi bien, Xiaoyu. Grand-mère m'a choyé pendant cette année entière. Tu crois vraiment qu'un simple petit battement de cils pourrait nous ébranler? Laissons cette affaire s'envenimer encore un peu. Ne t'en fais pas, grande sœur. Je te sortirai de là très bientôt. MMH. Après toutes ces années, ta technique de massage est toujours la meilleure. La pression, les points, tout est parfait. J'ai tout appris spécialement pour vous, grand-mère. Ah, hier soir, vous étiez dans la chambre du cinquième frère. Je me demande bien comment il vous a servi. Tu es en conflit avec Silan depuis son arrivée au domaine. Pourquoi t'inquiètes-tu soudainement du sort du cinquième? Oh, grand-mère, ne dites pas ça. On croirait presque que je suis dévoré par la jalousie. À l'époque où j'avais vos faveurs. Vous étiez même tombée enceinte une fois. Malheureusement, vous avez perdu cet enfant par accident. On a failli agrandir la lignée de la famille. Et maintenant, on dit que le cinquième frère possède un remède secret. Pour vous aider à soigner votre corps. Si c'est vrai. Ce serait un immense mérite de sa part. Cela effacerait nos regrets de l'époque. Tu es bien raisonnable, c'est vrai. Ne te tourmente plus pour cette histoire. Le plus important, c'est d'assurer la descendance de la famille Lin. C'est entendu. Mais, à vrai dire, le caractère du cinquième frère est bien plus docile que celui du quatrième. Il est respectueux et bien plus charmant. Seulement voilà. Quelques rumeurs ont circulé ces derniers jours. Quelles sont ces rumeurs qui courent? On raconte que ces derniers jours, dès que la nuit tombe, les domestiques entendent, depuis la cour du quatrième seigneur, des cris de femmes. Quelle insolence! Pardonnez-moi, maîtresse. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Je ne veux pas découvrir. Qui s'amuse à colporter de tels mensonges dans cette demeure. Donnez-leur le maximum de coups de bâton. Et chassez-les tous de la maison. Comment osent-ils s'immiscer dans les affaires privées de leur maître? Merci pour votre leçon, maîtresse. J'ai compris. Hors d'ici. Intendant Qin. Allez enquêter. Sur le quatrième. Bien, maîtresse. Concernant les voix de femmes dans la cour du quatrième seigneur ces derniers jours, j'ai tiré l'affaire au clair. C'était une professeure de danse qui lui enseignait la chorégraphie qu'il prépare pour votre banquet d'anniversaire.
Buvez encore un peu, maîtresse. Hum. Le banquet d'anniversaire de la maîtresse s'achève aujourd'hui. La danse du seigneur exécutée par le 4e seigneur, sans lit, a énormément plu à la maîtresse. Offrez-lui une paire de clochettes d'or. 1. Ce soir, le 4e seigneur sans lit allume les lanternes. Il y en a 24 au total. C'est l'anniversaire de la maîtresse aujourd'hui. Je souhaite de tout cœur qu'elle soit heureuse. Et j'aimerais également porter un toast avec tous mes frères. Très bien. Que la maîtresse reste belle et en bonne santé, année après année. Que la maîtresse reste belle et en bonne santé, année après année. Puissiez vous être radieuse. Et connaître une joie éternelle. Cinquième frère, pourquoi ne bois-tu pas? Serait-ce parce que ton grand frère a obtenu les faveurs de la maîtresse? Que tu es de mauvaise humeur. Tu as déjà profité des faveurs de la maîtresse pendant plus de 15 jours. Il est temps de partager ça avec les frères. C'est déjà un grand honneur pour moi d'être aux côtés de maîtresse. C'est seulement la première fois que je célèbre l'anniversaire de maîtresse à ses côtés. Je suis juste un peu ému, c'est tout. Je le bois cul sec. À votre guise, grand frère. Mon petit frère tient bien l'alcool. You. Le banquet est terminé. Dispersez-vous. Et cinquième jeune maître. Vous craignez que le vin offert par le 4e jeune maître ne soit empoisonné. On n'est jamais trop prudent. Je détiens quelque chose contre lui. Il ne me laissera jamais m'en tirer. Impossible, Jounu est encore là. Même s'il voulait agir, il ne choisirait pas ce moment. Alors, ce verre de vin, il y avait un problème. Nous aurons la réponse cette nuit. Mais maîtresse, calmez votre colère. À peine un demi-mois s'est écoulé. Qui t'a vidé de toute ta vigueur. Maîtresse, calmez-vous, Je ne sais pas non plus. Je n'étais pas comme ça avant. Vous le savez bien. Moi, je ne vous ai pas trahi. Mes sentiments pour vous, vous les connaissez bien. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je vous jure que vous serez satisfaite. Ta sincérité envers moi. Ne crois pas que je ne sais rien. Pendant toutes ces années, tu as profité de ma bienveillance au manoir des Lins, pour humilier combien de serviteurs. Si je t'ai gardé, c'est uniquement parce que tu avais une bonne constitution, et pour l'héritier de la famille Lin. Et tu as l'audace de me trahir. Je ne vous ai pas trahi. C'est Xiaoyu.
Xiao Yu. Tout à l'heure, à la fin du banquet, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. C'est sûrement lui. Il a versé en douce une drogue dans mon vin pour que je ne sois plus un homme. C'est lui qui a voulu me nuire. Intendant Qin. Faites venir le 5e jeune maître sur le champ. C'est toi. C'est bien ta coupe de vin qui était empoisonnée. Tu l'as fait exprès, tu voulais me détruire. Xiao Yun, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ce vin était bel et bien suspect, n'est-ce pas? Il a fini par avouer. Alors comme ça, tu reconnais que c'est ton œuvre. Maîtresse, laissez-moi d'abord finir mon explication. Comme je passe mes journées en montagne à cueillir des herbes médicinales, mon odorat est devenu extrêmement sensible aux remèdes. À ce moment-là, j'ai senti une odeur étrange dans le vin. Mais vu la situation et les invités présents, je n'ai pas eu d'autre choix que de boire pour ne pas faire d'esclandre. Mais dès que j'ai eu le dos tourné, je l'ai recraché. Tu l'avais senti. Et tu n'as rien dit, exprès. Tu voulais vraiment ma perte. 4e frère, tu n'as rien, tu vas bien. L'odeur était vraiment très légère. Je n'arrivais pas à savoir exactement ce que c'était. Et puis, je me suis dit que ce ne devait pas être bien grave. Sur le moment, je pensais que c'était peut-être juste le goût du vieux fût qui avait déteint sur le vin. Qui a préparé ce vin? Maîtresse, c'est moi qui ai tout fait. Shui Sheng, comment est-ce possible que ce soit toi? On t'a toujours traité avec bonté ici. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Mon fils, Shui Sheng est à ton service depuis tant d'années. Est-ce vraiment son initiative? Ou est-ce toi qui lui as ordonné de faire ça? Tu as intérêt à me dire la vérité. Sinon, je vous le dis. Je ne vous épargnerai ni l'un ni l'autre. C'est moi, ce n'est que moi. Personne d'autre n'est impliqué. Pourquoi? Parce que je vous déteste, vous les jeunes maîtres. Je suis jaloux de vos visages d'ange. De la chance que vous avez d'avoir été choisi par la maîtresse. Pour mener cette vie de luxe. Alors que des gens comme nous resteront des moins que rien toute leur vie. Trimés toute une vie. Voilà pourquoi j'ai mis de la drogue dans le vin. Pour vous rendre impuissant. Incapable de servir la maîtresse. Sans ses faveurs. Vous ne serez plus que de simples serviteurs. Misérable petit chien. Osez faire une chose pareille sous mes yeux. Dis-moi, quelle dose as-tu mise exactement? Intendant Qin. Allez chercher du monde, tout de suite. Allez interroger minutieusement chacun des seigneurs du domaine. À vos ordres. Madame, puisque c'est ce vaurien de Valais qui a versé le poison. Alors quelle sentence doit-on lui infliger? Madame, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, épargnez-moi pour cette fois. Qu'on l'emmène et qu'on le batte à mort, Seigneur Si. Il n'y a absolument rien. Comment as-tu osé me nuire de la sorte? Te battre à mort est encore trop doux pour toi. Ah. Madame, pitié, grâce. Ah. Madame, j'ai terminé l'enquête. Tous les seigneurs de la maison sont sains et saufs. Bien, tant mieux. On dirait qu'on avait déjà trouvé un bouc émissaire. Tu penses t'en tirer à si bon compte, ce ne sera pas si facile. Madame, dans ce cas. Les rumeurs qui courent dans le domaine, disant qu'on entend des cris de femmes la nuit chez le 4e seigneur. Ces calomnies vont s'effondrer d'elles-mêmes. Madame, s'agit-il vraiment de rumeurs? Si nous envoyions quelqu'un fouiller les quartiers de mon 4e frère, nous en aurions le cœur net, n'est-ce pas? De quel droit fouillerait-on chez moi? Mon cher frère, auriez-vous peur? Refusez qu'on fouille vos quartiers. Ne serait-ce pas la preuve que les rumeurs sont fondées? Madame. Vous connaissez la sincérité de mes sentiments pour vous. Si jamais vous autorisez cette fouille, toutes ces années d'affection entre nous, allons-nous vraiment laisser une simple rumeur sans fondement? Creuser un tel fossé entre nous? Contente-toi de te reposer et de te soigner en toute sérénité. Quant à cette histoire de rumeurs. Je vous remercie, maîtresse. Mais si jamais, par la suite, quelqu'un s'avise encore d'utiliser une femme pour causer des ennuis dans mon pavillon, je prie la maîtresse de sévir avec la plus grande fermeté. Bien hein, mais c'est. C'est quoi ce bruit? On dirait le cri d'une femme. Mais non, vous avez sûrement mal entendu. D'où peut bien venir ce cri? Toi, ferme-la. C'était bel et bien une voix de femme. Tu as intérêt à me donner une explication, et vite. C'est une injustice, ce cri ne vient certainement pas de mon pavillon.
Il vient sans doute d'une autre cour, c'est certain. Madame Jou, je vous en supplie, croyez-moi. Maîtresse, pour le bien de votre réputation, vous devriez envoyer quelqu'un au pavillon du 4e frère, pour y mener une fouille minutieuse. Lui faire porter le chapeau ainsi ne serait pas convenable. Après tout, il nous faut des preuves. Allons fouiller. Non, on ne peut pas fouiller. De quoi as-tu peur à la fin? Maîtresse, vous ne me faites donc plus confiance. Si l'on ne trouve rien dans ce pavillon après vos recherches, toutes ces années d'affection entre nous risquent de voler en éclats. Agir de la sorte, c'est vraiment navrant. Si tu étais vraiment sincère envers nous, ce n'est pas une simple fouille qui briserait notre lien. Mais, Il n'y a pas de « mais » si tu as vraiment la conscience tranquille, et que tu n'as rien fait, tu n'as naturellement aucune raison de craindre cette fouille. Intendant Kin. Fouillez tout. Il semble que Madame Jou ne soit pas du genre à se laisser aveugler par les beaux parleurs. Quelle lucidité. Tout ce qu'il y a eu avant ce n'était que par pur égoïsme. Je ne faisais que jouer la comédie. Je viens vous faire mon rapport, madame. Il n'y a rien dans l'aile est. Rien dans l'aile nord non plus, madame. Rien non plus dans l'aile sud. Et rien dans l'aile ouest. Après tout ça, vous devriez me croire, maintenant. C'est moi qui vous ai injustement accusé. Fouillez plus rigoureusement, allez, redoublez d'efforts. Trouvez d'où vient ce bruit. De quelle cour provient-il exactement, dites-le moi. Je me demande bien pourquoi mon 5e frère est si pressé. Au point de vouloir fouiller mes appartements. Je le fais pour l'honneur de la demeure, bien évidemment. Je ne pense qu'au bien-être de madame. Madame, nous avons trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une pièce secrète. Il y a plusieurs femmes à l'intérieur. Amenez-les ici tout de suite. Ah, c'est impossible. Cette pièce était si bien cachée. Comment ont-ils pu la découvrir? Je ne sais pas. J'avais pourtant tout vérifié le week-end dernier. Elles sont toutes couvertes de blessures. Certaines ne sont même plus conscientes. Seule celle qui serre son enfant dans ses bras semble encore lucide. Elle est en état de répondre. Et maintenant qu'avez-vous à dire pour votre défense? Madame. Je ne connais pas ces gens. C'est un coup monté, on essaie de me piéger. Réponds-moi. Est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. Qui est-il? C'est le père de mon enfant. Tu mens, c'est faux. Ah, le professeur Ren est encore là. Attrapez-les, ne les laissez pas s'échapper. Madame. Je vous jure que je ne les connais pas. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement au délire de ces folles. Vous m'accusez sans aucune preuve. Madame Chou. Je pense que 4e frère a raison. On ne peut pas condamner quelqu'un sur de simples paroles. Alors, que proposez-vous? Le test de la goutte de sang. Faites ce qu'il a dit. Maîtresse. Voulez-vous vraiment faire le test? Je suis entré dans cette demeure il y a près de 10 ans. Je me suis toujours dévoué corps et âme. Puisque la maîtresse doute de moi à ce point. Si vous voulez faire ce test, alors faites-le. Impossible. Le sang ne s'est pas mélangé. Jumeau, mes sentiments pour vous sont aussi profonds que l'océan. Comment aurais-je pu commettre un acte aussi infâme, aujourd'hui? Me voilà enfin innocenté. Je supplie la maîtresse de me rendre justice. Mener une enquête approfondie dans cette demeure. De telles accusations sans fondement ne doivent plus jamais se reproduire. Il y a bien un problème.
Maîtresse, je vous l'avais bien dit. Je ne vous trahirai jamais. Aujourd'hui, tout le monde a bien vu. À l'avenir, si quiconque ose encore lancer de fausses accusations, je ne l'épargnerai certainement pas. Maîtresse, ce test de la goutte de sang ne peut. Que veux-tu dire par là? Pour qui te prends-tu? Ce n'est pas parce que tu le dis que c'est invalide. Tchoumu, tu as bien vu toi aussi. Le sang ne s'est absolument pas mélangé. Cet enfant n'a absolument rien à voir avec moi. Ce ne sont que les délires d'une bande de folles. Tchoumu. Parce qu'il y a du poisson vert dans cette eau. Parce qu'il y a de l'huile claire dans cette eau. De l'huile claire. Oui, le test de la goutte de sang peut en effet vérifier les liens du sang. Mais on peut aussi le manipuler. Si l'on ajoute de la poudre blanche à cette eau claire, même sans lien de parenté, les sangs se mélangeront. Et si l'on ajoute de l'huile claire dans l'eau, même s'ils sont de la même famille, le lien du sang n'apparaîtra pas. Et dans ce bol d'eau, on a ajouté Qin Yao. Jumu. On a effectivement ajouté du sel dans ce bol d'eau. C'est moi. Ce n'est pas moi, même si j'étais plus audacieuse. Je n'oserais jamais manigancer quoi que ce soit devant tant de monde. Tu dis que ce n'est pas toi et je devrais te croire. Ce bol d'eau, depuis qu'il a été apporté jusqu'à maintenant, seul toi y as touché. Qui sait? C'est peut-être toi qui as tout manigancé depuis le début. Madame, je vous en supplie, rendez-moi justice. Taisez-vous tous. Les règles de la maison Lin sont de plus en plus bafouées. Osez comploter juste sous mon nez. Qin Yao, va me chercher un bol d'eau toi-même. Refaites-moi ce test. Quatrième frère. Alors comme ça, tu n'oses plus. Ton petit frère doit venir t'aider. Tout va très bien. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Impossible. Il y a forcément un problème avec ce bol d'eau. Te tuer. Ne ferait que souiller mes mains. Garde. Trancher les tendons de cette chose éhontée. Ceux de ses mains et de ses pieds. Zumu, j'ai eu tort. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Une autre chance. Je n'oserai plus jamais. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Zumu, je t'en supplie, pardonne-moi encore une fois, Zumu. Ah. Zumu et ses femmes. Et pas une seule n'en réchappera. C'est elle, la sœur que tu cherches. Oui, madame. Il y a 7 ans, Sanli a enlevé ma sœur. Et a tué mes parents. Un terrible incendie a ravagé tout le village de Xiao. Tu veux m'implorer de l'épargner. On leur a tout volé. Ce ne sont que de pauvres malheureux. Qu'ils soient à plaindre ou non. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu t'es délibérément rapproché de moi pour entrer dans la résidence Lin. Tout ça pour te venger. Tes sentiments pour moi n'ont jamais été sincères. Je supplie la maîtresse d'être clémente. Épargnez ma sœur aînée. Réponds-moi. Comment disais-tu? Que tu as eu le coup de foudre pour moi. Que tu m'étais reconnaissant de t'avoir sauvé la vie. Tout ça, ce n'était que des mensonges. Chumeng. Si seulement vous laissiez la vie sauve à ma sœur. Désormais, je serai votre esclave. Je ne reculerai devant rien. Tu as une bien trop haute opinion de toi-même. Tu crois vraiment que tu comptes tant que ça pour moi? Je t'avais prévenu. La résidence Lin n'a pas besoin d'hommes qui ont des idées derrière la tête.
Ce genre d'individu qui souille la réputation de ma famille. Pas un seul ne restera en vie. Quant à toi, fais tes affaires. Depuis que je suis entré dans la résidence là, je n'ai jamais rien fait qui puisse te nuire. Et mes sentiments pour toi sont sincères. Sincère. Tu savais pertinemment que dans ce vin, il y avait une drogue qui rend les hommes impuissants. Tu as délibérément fait en sorte que Sanli le boive. Ensuite, tu as poussé cette folle à faire du bruit. Pour m'attirer ici. Et te servir de moi pour éliminer la personne dont tu voulais te débarrasser. C'est ça, ta prétendue sincérité. Ma sœur est la seule famille qui me reste en ce monde. Si la maîtresse accepte de l'épargner, je suis prêt à donner ma vie pour la sienne. Tu crois vraiment que j'hésiterais à te tuer? YE. 3 mois. Je vous garantis que d'ici 3 mois, je ferai en sorte que Xiaomu porte un héritier. Tu n'as pas intérêt à jouer la montre. Si dans 3 mois, je n'ai pas conçu d'héritier. Toi et cette femme, vous mourrez. Si je parviens vraiment à tomber enceinte. Alors je vous laisserai vous occuper de cette personne. Alors c'était toi celui qui m'a fait tant de mal. Du village de Xiao. Je ne te le pardonnerai jamais. Pour satisfaire tes propres désirs. Tu as enlevé des femmes innocentes. Massacré sans pitié. Et mis le feu au village. C'est toi aussi qui as tué mes parents de tes propres mains. Plus de 300 âmes du village de Xiao ont toutes été brûlées vives par ta faute. Ah. Alors comme ça, tu m'as fait vivre cet enfer. Juste pour cette bande de va-nu-pieds du village de Xiao. Mais as-tu seulement pensé que j'ai peut-être enlevé des femmes, mais que ce n'est pas moi qui ai tué et incendié le village? Ça suffit. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Forcément, quelqu'un d'un rang bien plus élevé que le mien. Qu'est-ce que tu racontes? Un rang plus élevé que le tien. Dis-moi qui c'est. Ah. Je n'ai fait qu'enlever quelques femmes, c'est tout. Je n'avais aucune raison de tuer qui que ce soit ou de tout incendier. Xiaoyu. Tu t'es donné tant de mal pour infiltrer le clan des esprits. Pour réaliser au final que tu t'es vengé de la mauvaise personne. Tu t'es trompé d'ennemi, n'est-ce pas? Ah, eh bien. Tu ne t'es pas complètement trompé de cible. Ah, tu as tourmenté ma sœur pendant toutes ces années. Tu l'as bien cherché, ah. Et alors? Je suis toujours en vie et en parfaite santé, ah. La blessure de grand-mère est guérie. Sanli, ce poison que tu as préparé toi-même. Tu n'as vraiment aucune idée de ses effets. Tout ça, c'est de ta faute. Grand-mère a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de la mettre enceinte. Je peux disposer de toi comme bon me semble. Que comptes-tu faire? Mon cher quatrième frère, voyons un peu ce que ton corps a dans le ventre. Puisque les femmes ne peuvent pas en profiter. Alors, bien sûr, ce sont les hommes qui s'en chargeront. Je vais te renvoyer là d'où tu viens. Pour que tu goûtes à nouveau ce que c'est que d'être humilié. Et venger ma sœur aînée. Espèce de chien. Comment oses-tu? Je vais le dire à la maîtresse. Le dire à la maîtresse. Dis-moi seulement qui a mis le feu. Et je pourrais t'aider. Même si je te le dis, à quoi ça servirait? Cette personne ne me laissera jamais tranquille. Puisque tu refuses de parler. Alors je vais t'abattre, ici et maintenant. Je vais parler. Je vais parler. C'est le jeune maître aîné. Le jeune maître aîné. C'est lui qui a aidé à construire cette pièce secrète. Tu vas me le payer. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu, tu. Espèce de chien.
Aucun de ceux qui m'ont fait du mal ne s'en sortira. L'achat d'herbes médicinales de cette année est plus de 10 fois supérieur à celui de l'an dernier. Et si vous me laissiez jeter un œil? Tiens, tu sais lire les livres de comptes. Quand j'étais médecin, j'étais familier avec le prix des herbes médicinales, ainsi qu'avec les frais de consultation. Très bien, alors regarde. Ce n'est pas grave si tu n'y comprends rien. Maîtresse, veuillez regarder. Les bougies blanches du premier mois et celles du deuxième mois. La différence est de plusieurs dizaines de fois. De plus, pour le premier mois, il n'en fallait que 500 livres. Mais en arrivant au deuxième mois, la quantité est soudainement montée à 10 000 livres. Tu es en train de dire que quelqu'un falsifie les comptes. La maîtresse est perspicace. C'est le premier maître qui est responsable de toutes les plantes médicinales de la résidence. Très bien, très bien. Je vais lui demander personnellement des explications. Allez me le chercher. Je veux lui demander des comptes sur sa gestion de cette maison. Madame. Ne vous abîmez pas la santé pour de telles broutilles, cela n'en vaut pas la peine. Heureusement que tu es à mes côtés. Sans toi, je me serais vraiment fait berner. Je n'ai pas fait grand-chose pour vous, madame. Oh, le cinquième frère est là aussi. Je crains d'arriver au mauvais moment. Madame, pour quelle raison m'avez-vous fait appeler? À genoux. Je ne sais pas quelle faute j'ai commise. Madame, pourquoi m'ordonnez-vous de m'agenouiller? Et vous osez me le demander. Ce livre de comptes est un véritable gouffre. Ce livre de comptes est un gouffre sans fond. Et vous osez encore poser la question. C'est moi qui ai tenu ces comptes. Premier maître, vous avouez donc. Les prix ont en effet été quelque peu modifiés. Mais c'était uniquement pour aider le comptable à équilibrer les comptes. Je n'avais pas le choix. Autrement, cinquième frère. Comment justifier le déficit des 5000 taels que vous avez retirés des caisses? Que fallait-il faire? C'est vous, pourquoi avez-vous pris autant d'argent? Madame, je vous en prie, soyez juste. Si j'avais pris cet argent, pourquoi me serais-je mêlé de cette affaire? Et pourquoi aurais-je pris la peine de souligner les failles du livre de comptes? Puisque vous dites que c'est lui. Avez-vous des preuves? Madame, nous avons grandi ensemble. Pendant près de 20 ans. Vous ai-je déjà trompé une seule fois? Ce n'est pas une mince affaire. Il vaut mieux parler avec des preuves. Monsieur Zhao, entrez. Je vous en prie. Monsieur Zhao est un commis de l'apothicairerie. Vous pouvez l'écouter. Et entendre ce qu'il a à dire. Il paraît qu'il y a quelques jours. Un jeune homme au trait fin est venu. Il s'est présenté comme votre cinquième fils. Il voulait retirer 5000 pièces d'argent du compte. J'ai vu qu'il portait une clochette gravée de talisman. Alors je les lui ai donnés. Monsieur Zhao, parlez-vous du jeune homme qui est juste devant vous? Oui, c'est bien ce jeune maître. Je me souviens qu'il dégageait aussi un parfum de plantes médicinales. C'est même inscrit dans le registre. Espèce de vaurien. Tout le monde ici sait que je sens les herbes médicinales. Ça ne prouve absolument rien. Dis-moi. De quelle couleur étaient mes vêtements ce jour-là? Oh, ça me revient. Tu portais une longue robe de couleur blanc lunaire. Dans cette demeure, tu es le seul à porter du blanc lunaire. J'avais déjà tout raconté sur Xiaoyun. Dans les moindres détails. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant.
Mon cher petit frère. Tu sais parfaitement que c'est moi qui gère la comptabilité. Tu es venu me voir exprès pour me supplier. De t'aider à falsifier les comptes. Pour masquer ce trou de 5000 pièces d'argent. J'ai eu un moment de faiblesse. Je voulais t'aider par pure bonté de cœur. Je n'aurais jamais cru que tu oserais me dénoncer devant la matriarche. Pourquoi as-tu fait ça? Madame, je n'ai rien fait. Sulu essaie de me faire porter le chapeau. Pas question. Le grand spectacle ne fait que commencer. Un instant, madame. Je suis allé chercher un autre registre à la comptabilité. Veuillez y jeter un œil, madame. Toutes les dépenses du grand jeune maître y sont consignées. Le grand jeune maître a même menacé la vie de toute la famille de monsieur Jao. Quelle arrogance! Je vous en supplie, madame, voyez la vérité. Tout ça, c'est le grand jeune maître qui m'a forcé à le faire. Toi, tu ferais mieux de la fermer. Deuxième frère. Je ne t'ai jamais rien fait de mal. Pourquoi vous êtes-vous ligué pour me piéger? Mon cher petit frère. Je sais que ton humeur a toujours été imprévisible. Mais tu oses prétendre que c'est moi qui ai fait ça. As-tu seulement une preuve? Bien sûr que j'en ai une. J'ai vu de mes propres yeux que tu aidais Sanlian à enterrer le cadavre. Alors là, les preuves sont vraiment accablantes. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Maîtresse, nous avons grandi ensemble. Nous étions inséparables depuis l'enfance. Quand ai-je déjà menti? Tout ça n'est qu'un complot qu'ils ont monté tous les deux pour me faire accuser. Si c'est un coup monté ou non. On n'a qu'à aller voir sur place, on sera vite fixé. Maîtresse, qu'en dites-vous? Ouvre la marche. À vos ordres. Venez, c'est juste ici. Creusez-moi ça, tout de suite. Bien sûr, tout de suite. Oh mon Dieu, ah. Troisième jeune maître. Celui-là. Ce n'est quand même pas la personne dont vous parliez. Maîtresse, on a trouvé le corps, doit-on continuer de creuser? Continuez. Continuez à creuser, dégagez tout ça, plus vite. Petit frère. Ah. Ce visage me semble tellement familier. Mais on dirait quelqu'un de la maison du second jeune maître, non? C'est vrai, cet homme appartient bien au domaine du second jeune maître. Il y a peu, j'ai découvert que c'était une femme déguisée en homme. Je voulais la chasser sur le champ. Mais le premier jeune maître l'a réclamée. Oui, c'est le premier jeune maître qui l'a emmenée. Alors maintenant, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? J'avoue, j'ai tout fait. Mais si j'ai fait tout ça, c'était par amour pour toi. Depuis que je suis tout petit. Toutes mes pensées, absolument tout mon cœur n'était tourné que vers toi. Et pourtant, tu as pris d'autres époux auprès de toi. Un premier. Puis encore un autre. Je voulais juste te regarder encore une fois. Ne serait-ce qu'un seul regard. Ne me reparle plus jamais de ça. Par égard pour le lien qui nous unit depuis l'enfance. Je t'ai accepté comme premier seigneur. Je t'ai offert le pavillon de l'esprit de Jade, un lieu unique. Je t'ai respecté, je t'ai honoré. Mais après 2 ans de mariage, nous n'avons toujours pas d'héritier. Et tu espérais encore que je te promette une vie d'exclusivité. Alors tu vas me répudier. Le premier seigneur a désobéi à la maîtresse de la maison. Il a bafoué les règles de la famille. Qu'on l'emprisonne à vie dans l'arrière-cour. Où il se repentira de ses fautes pour le restant de ses jours.
Sache que je t'ai aimé. C'est toi qui as été trop avide. Le jade exquis est peut-être précieux et rare. Mais il n'en reste pas moins fragile. Tu ne t'en vas pas. Tu veux rester pour te réjouir de mon malheur. Non. Non. Tu crois vraiment que Liu Qing et Beiyu sont des proies faciles. Et tu oses les utiliser contre moi. Fais attention à ne pas te brûler à ce petit jeu. Ne t'en prends qu'à toi-même. C'est toi qui as semé le mal. C'est toi qui as défiguré Beiyu. C'est toi qui as forcé Liu Qian à devenir seigneur, contre sa volonté. Puisqu'il en est ainsi. Ne t'étonne pas que d'autres s'en servent. Contre toi. Décidément, tu es au courant de tout. Je suis seulement venu te demander une chose. Pourquoi tenais-tu tant à incendier le village de la famille Xiao à l'époque? Le village des Xiao, de quel village de la famille Xiao parles-tu? Tu as massacré plus de 100 personnes. Et tu prétends ne pas t'en souvenir. Si ce n'était pas pour toi, ma famille n'aurait pas été anéantie. Si ce n'était pas pour toi, tous ces gens ne seraient pas morts. Et je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, tu es venu pour te venger. Dans ce cas, crois ce que tu veux. Il l'a fait exprès. Ça me fait douter. Si c'est vraiment lui qui a fait tout ça. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui tire les ficelles? Même si ce n'est pas toi qui as fait le coup. Tu as commis bien trop d'atrocités. En être réduit à un tel état aujourd'hui, ta mort ne serait qu'une juste fin. Je n'ai agi que pour madame. Pour éliminer tous ceux qui n'étaient pas sincères envers elle. Je n'aurais jamais cru que je perdrais face à toi. Xiao Yun. Avec toute ton hypocrisie, tu as réussi à voler mon cœur. Débrouille-toi toute seule maintenant, Suyun. Tous mes vœux de bonheur à monsieur le 5e maître. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui dirigerez la maison. Ça ne devrait pas être au tour de monsieur le 2e maître. C'était prévu ainsi, à l'origine. Mais manque de chance, il a attrapé un méchant coup de froid. Il est incapable de s'occuper des affaires. Je vois. Pose ça là. Qu'est-ce que Liu Yeqian a bien pu manigancer? Enfin, puisqu'il est malade. Je vais aller lui rendre une petite visite. Oh. Je sais que tu as toujours des sentiments pour moi. Tu m'as tellement manqué. Lâche-moi, laisse-moi partir. Monsieur le 2e maître, je vous en prie un peu de tenue. Tu vas vraiment continuer à m'appeler comme ça. Tu devrais m'appeler Weqian. Mais pourquoi diable refuses-tu de t'enfuir avec moi? Je ne peux pas trahir Tchumu. C'est lui qui m'a tendu la main à l'époque. Sans lui, je ne serais sans doute plus de ce monde aujourd'hui. Alors, je vous en supplie, oubliez-moi. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? J'aime l'intendant Qin. Oui, c'est lui que j'aime. Dis ce que tu veux à Tchumu, ça m'est égal. C'est moi qui l'ai séduit. J'assumerai seul les conséquences de mes actes. Est-ce que j'ai dit que j'allais vous dénoncer, hein? Tu ne vas pas me dénoncer. Quoi, tu attends que je te rende un service en échange? J'ai simplement entendu dire que le 2e maître avait pris froid. Alors je suis venu prendre de ses nouvelles. Vous voir tous les deux. C'était vraiment un hasard. D'ailleurs, le 2e maître m'a aidé sans le vouloir à me débarrasser de Suyu. Ce qui m'a permis de prendre les rênes de la maison. Je ne suis pas du genre à être ingrate. Le 1er maître ne cessait de s'opposer à Ayao dans la demeure.
Il s'accrochait au pouvoir d'intendant. Et le traitait comme un domestique. Il l'a bien mérité. Cessez de plaisanter. Deuxième maître, oubliez-moi. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Méfiez-vous du troisième. Ce n'est pas un enfant de cœur. Merci de m'avoir prévenu. Toutes ses pensées sont tournées vers le maître. Il ne reste plus que ce Bayu, qui semble si inutile. La dernière fois, j'ai fait tomber le premier maître en exploitant sa jalousie. Quelqu'un de si ambitieux. J'espère qu'il ne me décevra pas. Maintenant que ces deux garces sont partis. Et que le deuxième ne cherche pas la bagarre. Il ne reste plus que ce casse-tête de cinquième. Le cinquième maître n'est pas aussi beau que vous. Et il ne menacera pas votre position. Quand est-ce que Maître Zoom a choisi, ces derniers jours? Il passe toutes ses nuits avec le cinquième. J'ai eu tant de mal à arriver là où j'en suis. Je ne le laisserai sous aucun prétexte me voler les faveurs du maître. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin méritent de mourir. Xiao Yun. Ne me reproche pas d'être cruel. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est toi, pour avoir reçu trop de faveurs. Ah, petit Yun. Quand la maîtresse te méprisera. On verra bien avec quoi tu comptes encore rivaliser avec moi. HMPH. Au feu, au feu. Vite, allez prévenir grand-mère. D'accord. Vite, dépêchez-vous. Oui, au feu. Vite, vite, vite. Au feu, au feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, enfin? Ziomu, je t'en supplie, rends-moi justice. C'est flagrant, quelqu'un a essayé de me brûler vive. Allez enquêter immédiatement. Je veux savoir quelle âme noire a pu commettre un tel acte. Madame, voici ce que j'ai trouvé dans la pièce. Alors c'était donc ça. C'est celle que je t'ai offerte. Pourquoi se trouve-t-elle ici? C'était donc toi, tu voulais ma mort. Mais non, pourquoi ferais-je ça? Je n'ai aucune raison de vous en vouloir. Pourquoi voudrais-je vous tuer? Pourquoi? Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Madame, je vous en prie, soyez juste. Cette clochette, elle n'est absolument pas à moi. C'est impossible. Madame, c'est évident, quelqu'un essaie de me piéger. Ne serait-ce pas plutôt le coupable qui crie au voleur pour se couvrir? Tu vois ça? Je viens de frôler la mort dans les flammes. Le feu me terrifie, j'en ai une peur bleue. Dans cette pièce, je n'ose même plus allumer une seule bougie de trop. Et pourtant tu as quand même voulu me brûler vive. Madame, je vous sers fidèlement depuis tant d'années. Madame, vous devez me rendre justice, je vous en supplie. Il faut me croire. Madame, vous devez me croire s'il vous plaît, madame. Relève-toi. Vite, aidez-la à se lever. Dis-moi. La clochette que je t'ai offerte, pourquoi ne la portes-tu pas aujourd'hui? Oh, j'en ai tellement des clochettes. J'ai dû oublier où je l'avais rangée. Ah. Xiaoyu. Quelle haine profonde me voues-tu donc? Pourquoi t'acharner ainsi à vouloir ma mort? Très bien qu'on applique le châtiment. Madame. Vous ne me laissez même pas une chance de me défendre, c'est ça? Qu'est-ce qu'il te reste à dire? C'est toi qui as fait tomber cette clochette. Bien. Puisque madame a déjà décidé que j'étais la coupable. J'accepte ma punition.
Réveille-toi. Attends. Grande sœur. Shanza est à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Cette clochette est à toi. Jumeau, cette clochette, c'est moi qui l'ai achetée pour l'enfant. Je l'ai perdue par inadvertance. Je l'ai fait pour mon petit frère. J'avais peur qu'il perde les faveurs du troisième maître une fois que celui-ci aurait retrouvé son visage. C'est pourquoi j'ai eu recours à ce stratagème. Bien, puisque tu avoues que c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui ai tout fait. J'accepte ma punition. Puisqu'elle dit que c'est elle qui l'a fait. C'est ta grande sœur. Cela montre le manque de discipline dans votre famille. Alors, une petite punition aujourd'hui servira de grande leçon. C'est toi qui la frapperas sur la paume de la main. Frappe-la fort pour moi. Si tu la ménages, tu continueras à frapper sans t'arrêter. Ne t'inquiète pas, je vais bien. HMPH. Qui a-t-il, cinquième maître? Tu n'as pas le cœur de le faire, n'est-ce pas? As-tu besoin que je trouve quelqu'un pour le faire à ta place? Vaille. Frappe. Je t'ai dit de la frapper, tu n'entends pas. Tu crois vraiment que j'hésiterais à te frapper? Elle saigne. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites là à ne rien faire? Vite, faites-les arrêter. Vite, vite. À l'aide. À l'aide, je vais te ramener. Docteur. Mais qu'est-ce qui arrive à mon corps? Félicitations, madame. À en juger par votre pouls. C'est un pouls de grossesse. Un peu plus d'un mois. Je suis enceinte. Madame Zhou. J'aimerais vous dire quelques mots. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Sortez tous. Que mon époux reste bien, madame. Que as-tu donc à me dire? Si c'est pour me contrarier, ce n'est même pas la peine d'ouvrir la bouche. J'ai déjà tenu ma promesse envers vous. Je vous ai donné cet enfant. Pouvez-vous nous laisser partir, ma sœur et moi? Ah, tu veux partir. Vous le savez bien. Je ne suis venu ici que pour retrouver ma sœur. Maintenant que je l'ai retrouvée, il est temps pour nous de s'en aller. Très bien. Mais alors, c'est le cadavre de ta sœur que tu emmèneras. Tout ce que l'on essaie de forcer n'aboutit pas forcément dans ce monde. Et pourtant, je m'obstinerai. CH Humo. Que dois-je faire pour que tu nous laisses enfin partir? Ta sœur peut s'en aller, pas toi. Chut. Madame, vous venez à peine de tomber enceinte. Vous devez vous sentir toute chamboulée. Je vous ai préparé un remède pour protéger l'enfant. Goûtez-y. C'est très attentionné de ta part. Voyons ça.
Qu'est-il arrivé à ta main? Ce n'est rien, Madame Chu. J'ai entendu parler d'un vieux remède de grand-mère ces derniers temps. On dit qu'en y mêlant du sang humain, cela fortifie le corps de la future mère. Alors j'ai voulu essayer. Je me disais bien que ce remède avait un goût de sang. Tu as très bien agi. Intendant Qin. Transmettez mes ordres, le troisième jeune maître, Beiyu, est promu au rang de premier jeune maître. Qu'on lui remette le grelot de jade. C'est lui qui dirigera désormais la maison. À vos ordres. Merci, grand-mère. Cinquième petit frère. Pourquoi tant de hâte à faire tes bagages? Où comptes-tu donc aller comme ça? Beiyu, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ne suis-je pas censé te ramener de force? Grand-mère l'a pourtant bien dit. Tu ne pourras partir qu'après la naissance de cet enfant. Tu as écouté en secret ma conversation avec grand-mère. Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu as désobéi à l'ordre de grand-mère. Rien qu'avec ces deux-là. Tu penses vraiment pouvoir me ramener de force. Et bien sûr que je ne suis pas là pour te capturer. Puisque tu es parti. Alors ne reviens plus jamais. Quant à ceux qui restent au manoir pour me disputer la maîtresse, je n'en épargnerai aucun. Je prends la bourse. Sois sans crainte, au manoir des Lins, je ne reviendrai plus. Jamais. Quoi? Insolent de Xiaoyun. Tu avais un ordre de la matriarche. Et tu oses t'enfuir en secret. Maîtresse, je vous l'avais bien dit. Le troisième jeune maître allait être libéré par le cinquième. Espèce d'imbécile. Tu le laisses partir comme ça, juste parce que tu en as envie. Mais enfin, qui commande dans cette famille-là? Maîtresse, c'est vous qui commandez. Xiaoyu. Sais-tu quel sort attend un jeune maître qui s'enfuit et se fait capturer? De toute façon, je n'ai jamais fait partie du manoir des Lins. Je vous en supplie, maîtresse, épargnez. Zhong Kui. Pourquoi te soucies-tu autant de Xiaoyun? Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui. Et alors? Maîtresse, vous êtes vraiment tombée amoureuse de Xiaoyun. Alors toutes ces années que j'ai passées à vos côtés. Qu'est-ce que j'étais pour vous? Pour être mon consort, tu ne devrais pas être ainsi. Si jaloux, au point de ne tolérer personne d'autre. Maîtresse, pour le premier jeune maître, ce n'est qu'une amitié d'enfance. Pour le deuxième, l'attrait passager de la nouveauté. Pour le quatrième, vous ne convoitiez que son corps robuste. Et moi qui pensais que, pour vous, j'étais différent d'eux. Je ne m'y attendais pas. Ah 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 ah. Tout ça, ce n'était que de la comédie. Et au final, vous êtes tombée amoureuse de ce médecin de campagne. J'aime qui je veux. Et pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pourquoi? Jumeau, et tout ça pour lui. BYE, pense à ce qui est arrivé à Suyu et sans YE. En tant que mon époux, tu ne devrais pas agir ainsi. Ah. Maîtresse. Salut. Jumu. Il n'y a pas de place pour moi dans ton cœur. Alors je vais te laisser une cicatrice sur le corps. Pour que chaque fois que tu verras cette cicatrice, tu te souviennes de moi.
Heureusement, la blessure n'est pas profonde. C'est aussi parce que maîtresse a une très bonne constitution. L'enfant n'a pas été touché. Mon époux reste. Tu veux vraiment partir? Tu ne veux pas rester pour voir cet enfant. Quand il sera grand, est-ce qu'il te ressemblera, ou est-ce qu'il me ressemblera? Non. Alors, laisse-moi te demander. M'as-tu déjà aimé? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Jamais. Attends, attends, d'accord. Va-t'en, je te rends ta liberté. Non. Maîtresse, vous êtes la maîtresse des lieux. Comment peut-il venir et partir comme bon lui semble? Le rôle d'un homme n'est que de perpétuer la lignée, rien de plus. Son cœur n'est pas avec moi, il veut partir. Alors, qu'il s'en aille, et vite. Laisse-moi voir. Apporte-moi ce qu'il y a dans mon armoire. Shumo, ouvre et regarde. Juno. Alors comme ça, tu savais depuis le début. Y a-t-il quoi que ce soit dans cette demeure que j'ignore? Tu me suis depuis tant d'années. Je te permets de poursuivre ton propre bonheur. Tu ne pars pas non plus. Je ne pars pas. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Quand j'ai appris cette affaire au début, j'étais très en colère. Vraiment furieuse. Mais avec le temps, je m'y suis habituée. Ce n'est que maintenant que je comprends. Il s'avère que le cœur sincère d'une personne est une chose si rare. Qinyao, pour être honnête. Je t'envie. Dépêche-toi de partir avec Liu Yangqian. C'est un ordre. Zhang Kui. Maîtresse, j'attendrai que votre grossesse soit stable. Et je ne partirai qu'une fois vos blessures guéries. Zumudi, c'est compris, retire-toi. Maîtresse, c'est précisément maintenant que vous avez besoin de gens. J'attendrai que vous ayez accouché et terminé votre convalescence pour partir. Sœur. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? De t'avoir fait rester un peu plus longtemps chez nos ennemis. Xiaoyan, tu l'as dans ton cœur. Ordre de la maîtresse, retirez toutes les lanternes et les clochettes de la résidence. Renvoyez les serviteurs. Et recrutez des servantes pour servir au manoir. Oui, c'est si grand.
Quelle idiote. Oh. Chumo. Je me suis blessé en cueillant des herbes sur la montagne. C'est vous qui m'avez sauvé. À partir de cet instant, j'ai su qu'il n'y aurait plus jamais de place pour personne d'autre dans mon cœur. Le 5e jeune maître est entré. Une fois que le jeune maître aura intégré la résidence, vous ne serez plus le médecin des montagnes. Je vous prie de toujours faire passer la résidence Ling en premier. Puisse la maîtresse donner naissance à un héritier. Mère, attendez que j'obtienne la confiance de Zumu. Je retrouverai ma sœur, c'est une certitude. Et je récupérerai les preuves que détient le 4e jeune maître. Je vais vous venger. « 7 ans. Enfin, nous nous revoyons. C'est au moment où tu seras le plus fier. Que je te précipiterai en enfer. Pour que tu supplies qu'on t'achève. Ceux qui osent se mettre en travers de mon chemin. Méritent tous de mourir. Même si c'est du poison, je dois essayer. Hors de question que je retourne un jour dans cet endroit. Ah, arrêtez de vous battre. Ah. Seigneur, épargnez-moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre cela pourrait y être? Évidemment, quelqu'un de plus haut placé que toi. Plus important que ta propre vie. Dis-moi. Tu es mort. Xiao Yuanguan, vite, cache-toi. Yuer. Le 5e maître est entré. 7 ans. Enfin, nous nous revoyons. Comment une péquenaude comme toi pourrait bien servir sa maîtresse? Dégage. Voilà le sort de ceux qui se dressent sur ma route. Sois mon époux. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. T'approcher de moi si délibérément. Ruolin, quel est ton véritable but? Peux-tu me laisser partir? Maintenant que tu es entré dans cette résidence, ce n'est pas un endroit où l'on peut venir comme on veut, et repartir quand bon nous semble. Tomber amoureuse de lui, hein. Et alors? Tu as dit avoir eu le coup de foudre pour moi. Et que tu m'étais reconnaissant de t'avoir sauvé la vie. Tout cela n'était que des mensonges. Oui, maître. M'as-tu déjà aimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu?